La Japan Expo, c'est plus de 200 000 visiteurs et une fréquentation qui ne cesse d'augmenter chaque année. On y croise ça, ou encore ça. Mais au milieu des séances de dédicaces, des consoles dernier cri et des nouvelles tendances venues tout droit du Japon, on déniche un art martial méconnu, le Kyudo. Littéralement voie de l'arc en japonais, ce sport est un héritage des techniques guerrières des samouraïs du Japon médiéval. Et ce qui frappe d'abord l'œil, c'est la taille impressionnante de l'arc, environ 2,30 m. Cet arc n'est pas fait pour être efficace, contrairement aux arcs occidentaux qui ont été modifiés pour être efficaces. L'arc est grand de par ses composants, le bambou, bois traditionnellement, et il est resté comme ça pour des aspects esthétiques, et aussi parce que c'est difficile à utiliser. Donc parce que c'est difficile à utiliser, finalement c'est intéressant de faire du Kyudo. Ça permet de développer à la fois l'aspect physique, et aussi l'aspect mental, parce qu'on est confronté donc, dans son entraînement au fait de ne pas réussir, au fait d'échouer, au fait selon les jours ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc il faut de la patience, il faut aussi de la persévérance. Et c'est là le cœur de la philosophie qui accompagne le Kyudo. Tout y est codifié et chaque étape du tir doit être respectée. La discipline et la beauté du geste prennent en fait le pas sur la performance. Le tir est composé en 8 étapes. Les premières étapes sont de poser d'abord le bas du corps, les jambes, et ensuite de mettre en place le tronc. Donc tout le corps travaille dans le Kyudo. Pour ça, sur le plan physique, je rapproche ça de la danse ou l'escalade. Donc quelqu'un effectivement qui a une bonne coordination motrice aura plus de facilité dans le tir. Après, il y a aussi un aspect mental, comme on doit retrouver dans l'archerie occidentale, de concentration et de ne pas douter. En France, quelques 600 personnes seulement pratiquent le Kyudo, contre 130 000 au Japon, ce qui reste peu comparé à des disciplines comme le Kendo ou le Judo. La pratique du Kyudo reste en effet cantonnée à des catégories particulières de la population. Environ 2 tiers des 130 000 licenciés japonais sont des lycéens et des étudiants. Donc ils font ça dans le cadre de leur activité. Il y a beaucoup d'activités qui s'appellent les bukatsu, les activités de lycée, de collège et d'université. Ils font ça en club pour essayer de défendre les couleurs de leur université dans des compétitions. Et environ le tiers restant sont les adultes et principalement des retraités. Dans l'Hexagone, la discipline a peu de chances d'être inscrite au programme scolaire. Alors pour ceux qui souhaitent essayer, les Gomu-Yumi, du matériel d'entraînement, sont mis à disposition pour en apprendre les rudiments. Et on lâche! De quoi faire une pause hors du temps avant de se replonger dans la foule.